Hello tout le monde, c'est Kaji. Je suis super contente de vous retrouver, surtout que ça fait un mois que j'ai pas été présente sur internet. En toute honnêteté, j'ai été très occupée et j'ai assez peu utilisé mon bullet journal pendant quasiment tout le mois de mai, mais ça vous allez le voir assez vite. Du coup, j'avoue que j'ai eu encore moins de temps pour faire des vidéos. Mais comme je trouvais ça dommage de ne pas vous montrer ce que j'ai fait durant le mois de mai, je me suis dit que j'allais vous faire comme une sorte de petite review du mois qui vient de passer et de ce que j'ai fait dans mon bougeot. Du coup, c'est parti. Donc on attaque tout de suite avec la page de garde et vous allez voir, le thème est à la fois simple mais je l'ai trouvé plutôt fun. Donc c'est le concept des taches de café. Et l'avantage, c'est que je trouve que ça donne un effet assez intéressant, mais en même temps c'est très facile à faire parce qu'il vous suffit juste de prendre un mug. Moi, pour le coup, j'ai utilisé mon pinceau à réservoir d'eau et ma palette aquarelle que vous connaissez bien, Winsor & Newton. Et avec tout simplement les deux teintes un petit peu marronnées, orangées de la palette que j'ai même pas mélangées. Donc j'ai vraiment utilisé les godets avec leur couleur naturelle. Je n'ai fait aucun mélange dans mes préparations. J'ai fait le contour avec mon pinceau du haut de mon mug et ensuite je l'ai retourné sur mes pages pour faire les cercles. Et ensuite, j'ai juste un petit peu rajouté quelques taches tout autour. On passe ensuite à ma page mensuelle. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de mon Plan With Me du mois d'avril, j'avais décidé de faire un calendrier mensuel plus petit afin de pouvoir rentrer sur le côté, afin d'avoir un peu plus de place sur le côté pour pouvoir rentrer toute la partie social media, donc gestion de mes réseaux sociaux, gestion de tout le travail que je fais sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook notamment. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai décidé de rajouter mon suivi de mood tracker, donc tout ce qui est suivi d'humeur, directement dans le calendrier, donc aussi pour gagner du temps, pour gagner des pages, et parce que tout simplement ça allait plus vite. Ça me permet aussi de voir plus rapidement en fait en fonction de ce que j'ai fait dans la journée, en gros pourquoi j'ai été productive ou non, stressée ou non, heureuse ou non, etc. etc. On passe ensuite à donc, ma double page où je gère mon suivi de sommeil et mon suivi d'habitude, et donc vous allez voir pareil, le plus épuré possible, le plus simple possible, avec juste un petit peu de taches de café pour décorer, mais pas beaucoup. Et donc j'ai testé un nouveau format avec donc un feutre que déjà je n'avais pas encore utilisé, qui est un surligneur Stabilo en bleu pastel. Et donc au début j'avais commencé en essayant de tracer avec un trait large, mais du coup ça bavait et ça faisait du ghosting sur la page de derrière. Donc du coup j'ai fait des petits traits et finalement j'aime bien le rendu, je trouve ça un petit peu plus délicat et un peu moins grossier. Mais comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de trous parce que du coup j'ai pas été régulière du tout. Et sur la page de droite, vous pouvez voir que quasiment les 3 premières semaines du mois de mai, en fait je n'ai quasiment pas ouvert mon bullet journal, donc j'ai pas fait du tout de suivi d'habitude. Donc effectivement, c'est pour vous montrer que j'ai vraiment pas fait grand chose dans mon bougeot pendant le mois de mai. Et en comparaison, toujours avec le mois d'avril, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer, le mois d'avril, j'ai tenté un suivi du sommeil à l'horizontale et finalement ça ne me convenait pas du tout, je trouvais que c'était pas pratique, pas très esthétique au final avec le fait que ça casse au niveau de la double page. Donc je suis revenue à page gauche, page droite et ça me convient très bien. On passe ensuite à ma page hebdomadaire et donc là vous allez voir que c'est un carnage absolu parce que tout est vide. Je n'ai quasiment rien rempli. J'ai donc la première semaine en haut et vous pouvez voir que sur le côté peint à l'aquarelle, j'ai ma deuxième semaine, donc en tout petit. Pour me remémorer 2-3 souvenirs parce que c'était quand même une semaine dont j'avais vraiment envie de me souvenir, donc du coup j'ai fait un petit encart ici, mais comme vous voyez ma to-do est vide, mes premiers jours sont vides, j'ai quasiment rien écrit dans ma fin de semaine, je n'ai pas fait de suivi de mes habitudes hebdomadaires comme je le fais d'habitude, et vous allez voir que donc après la première semaine on passe tout de suite à la 4e semaine du mois de mai. Donc je n'ai absolument pas ouvert mon bougeot, je n'ai absolument pas utilisé mon bougeot.
Et en même temps, c'est aussi comme ça que ça marche, c'est-à-dire que quand on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas. On n'est pas obligé de faire des pages, si c'est pour qu'elles soient vides, c'est juste du gaspillage en termes de papier, du gaspillage en termes d'encre, que ce soit pour vos feutres, pour vos stylos, et au final ça va vous servir à rien, ça ne vous aidera pas à vous organiser parce que les semaines seront déjà passées, et que, en toute honnêteté, je ne vais pas faire des pages juste pour internet, juste pour vous montrer que mon bullet journal est parfait et que je l'ai utilisé tout le temps, parce que c'est pas vrai, et que du coup j'avais envie de vous montrer ce que je fais de façon honnête. Et donc au mois de mai, j'ai quasiment rien utilisé, j'ai que 2 semaines, et ça fonctionne quand même, et ça me va très bien. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Elle était assez courte, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Je m'excuse encore pour n'avoir rien posté pendant tout le mois de mai, et pour me rattraper, je vous donne rendez-vous dès demain pour le Plan With Me du mois de juin, qui va pour le coup être assez particulier parce qu'on sera sur une thématique pas mal différente de ce que je fais d'habitude, mais qui me tient vraiment beaucoup à cœur. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.